Bonjour, aujourd'hui dans les couleurs de la Bible, nous parlons des tableaux de la Vierge à l'enfant où est aussi représenté Saint Jean-Baptiste. Ces images rappellent un lien invisible qui unit les destins des deux enfants, leur mère tombée enceinte miraculeusement et simultanément. Jean étant le premier à reconnaître Jésus comme le Messie en tressaillant dans le ventre de sa mère Élisabeth lors de la visitation. Et plus tard, ce sera Saint Jean-Baptiste qui baptisera Jésus dans les eaux du Jourdain. Le premier tableau est de Lorenzo di Credi, peintre florentin de la Renaissance, qui apprend la peinture dans le même atelier que Léonard de Vinci. Notre toile est tondo. Ce terme italien désigne le format circulaire du tableau, typique pour les images religieuses privées à Florence. À l'intérieur des ruines d'un bâtiment, la Vierge Marie est peinte, les yeux baissés et les mains jointes en prière. À gauche, un ange tient Saint Jean-Baptiste l'enfant. Tous semblent être figés, comme si le temps s'était arrêté un instant au-dessus de l'enfant divin déposé au sol sur un linge bleu céleste. Le paysage qui se déploie à l'arrière-plan, aux tonalités paisibles, bleues et vertes, translucides, généralise cette impression du temps suspendu. L'humilité des visages, leur finesse et leur pureté, le moment de recueillement et la profondeur spirituelle qui émanent de l'image sont caractéristiques de la piété qui se diffuse à Florence dans les années 1490 avec Jérôme Savonarola. Ce prédicateur dominicain et réformateur religieux controversé a profondément influencé certains artistes, dont Lorenzo di Credi. Savonarola prônait le renoncement à des biens matériels et une approche plus austère de la religion. D'ailleurs, son enseignement a abouti au tristement célèbre bûcher des vanités, où les citoyens de Florence brûlaient des objets considérés comme des incitations au péché, comme des œuvres d'art ou des livres. Lorenzo di Credi aurait lui-même porté certains de ses tableaux au bûcher. Heureusement, notre tableau a survécu à cette folie destructrice, bien que l'austérité des mœurs y a laissé sa trace. Tout en retenue, dans une attitude méditative, Marie, l'ange et Saint Jean-Baptiste incitent le spectateur à une profonde connexion spirituelle avec le Christ. L'équilibre visuel de ce tableau est directement inspiré par un grand maître de la Renaissance que Lorenzo di Credi connaît à Florence, Raphaël. Célèbre pour sa capacité à capturer la grâce et l'harmonie, Raphaël a révolutionné l'art avec ses Madones, dont la Madone d'Alba. Ici, Raphaël crée une harmonie visuelle captivante où tout semble parfaitement équilibré, à commencer par la forme parfaite du tondo, où les figures de la Vierge Marie, de l'enfant Jésus et de Saint Jean-Baptiste sont arrangées en une sorte de pyramide. Les personnages remplissent presque tout l'espace disponible. Cette disposition crée un effet de proximité et nous focalise sur l'interaction entre les personnages. Raphaël habille Marie de façon modeste à l'antique. Elle est assise directement sur le sol avec une posture qui la rend accessible et humaine, contrairement à des images où elle apparaît sur un trône ou en majesté. Cette proximité avec la terre évoque son rôle en tant que mère humaine du Fils de Dieu. La palette de couleurs douces, alliant le rose, le bleu pâle et des touches de vert, s'harmonise avec le paysage idéalisé à l'arrière-plan. Le paysage offre une échappée vers un monde de quiétude immuable, une sorte de paradis terrestre qui fait écho à l'innocence et à la sainteté des figures. L'enfant Jésus accepte une croix en bois des mains de Jean-Baptiste. Ce geste chargé de signification est au centre du tableau. Ce moment, bien que représenté avec une douceur enfantine, préfigure le sacrifice futur de Jésus. La présence de la croix, symbole de la passion à venir, ajoute de la solennité et de la gravité émotionnelle à la scène. L'interaction des regards entre Marie, Jésus et Jean crée un triangle visuel qui semble souligner la conscience que les personnages ont du destin inévitable du Christ. Nos deux tableaux, d'une harmonie épurée et qui n'existe probablement qu'au sommet de la Renaissance italienne, expriment le thème de l'innocence conjuguée avec le saint destin commun des deux enfants qui mènent inexorablement au sacrifice de Jésus,
Fils de Dieu. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site kteotv.com ou à partir des réseaux sociaux. Et je vous retrouve la semaine prochaine.